Alors, celui que je veux vous présenter ce soir, il s'appelle Marc Dumaine. En pitonnant sur mon ordinateur, j'ai repéré ce gars-là. Je me dis, c'est qui? J'ai écouté ce qu'il avait à dire. J'ai vu sa binette. D'ailleurs, il est très contesté à cause de sa binette. Ça suscite bien des commentaires. Mais son message est assez spécial. Moi, j'ai été un ami de Jean-Marc Chaput. Salut! Comment ça va, salut, Marc? Denis. C'est un bonheur. Ça va bien. Tu connais-tu Jean-Marc Chaput? Je le connais certain. Écoute, il moi, disait Calaille, là, non? Ouais. Puis il disait, t'es capable, lâche pas. Puis il parlait d'amour. Il faut que tu t'aimes toi-même, il faut que tu aimes les autres. Puis écoute, aujourd'hui, il est décédé, puis c'est un vieux monsieur à l'époque, mais je le trouvais tellement rafraîchissant. J'aimais ça. Puis je sais pas si tu vas prendre ça comme une insulte ou comme un compliment, mais ton message, ta façon de t'exprimer, ça m'a fait penser à lui. Ben, c'est quelqu'un de cœur. Moi, ce que je me rappelle de lui, c'est vrai qu'au Québec, c'était le gars qui allait chercher le monde par une trip. T'es le premier qui a fait un peu la job. Tu dis que t'es un coach, là, c'est pas mal le premier qui a fait ça. J'aime pas tant ce mot-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les coachs, c'est quoi des coachs? Il y a un peu des coachs dans toutes les branches. Donc, t'es pas un Martin Saint-Louis dans l'âme. Non, mais c'est une belle comparaison. En fait, j'ai l'impression qu'on est déconnecté. Puis dans le temps, Jean-Marc Chaput nous reconnectait. T'sais. Puis après la COVID, c'est intéressant quand tu m'as dit que ton show s'appelait 9 millions. J'ai l'impression qu'on est 9 millions de Québécois qui se posent bien des questions, qui sont bien perdus. Puis c'est vrai que ma force, c'est de revenir à l'essentiel parce que j'étais un gars bien malheureux, bien perdu. Puis la vraie question au final, c'est comment ça va vraiment, tu sais. Fait que c'est un beau compliment que tu me donnes. Mais j'ai lu sur ton parcours, là, puis tu as un parcours de vie qui est marqué de haut et de bas, comme tout le monde. Là, mais tu as des montagnes russes, puis tu as tiré du positif de ce qui a été difficile pour toi. Puis on ne racontera pas en détail ta vie, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu dis... À 9 ans, ma vie bascule parce que je vois ma mère qui veut tuer mon père. Exact. Et toute ta vie s'est construite un peu par rapport à ce traumatisme-là. Exact. Moi, à 9 ans, ma mère, je suis accoudé, j'habitais à Repentigny, j'étais un artiste dans l'âme, j'écoutais René Nathalie Simard, puis je me voyais, puis je vois ma mère sortir un couteau à steak, puis je la vois aller vers mon père, j'ai crié, mon père a été le couteau à terre, je me rappelle d'entendre les sirènes de police, l'ambulance, puis ma vie a changé parce que mes yeux d'enfant venaient de réaliser que la vie, c'était pas un conte de fées. Ils ont interné ma mère à l'asile psychiatrique. Elle n'est jamais ressortie. Elle était schizophrène sévère. Elle est décédée depuis 15 ans maintenant. Mais c'est vrai qu'à partir de 9 ans, je suis devenu un quêteux d'amour, dans le fond. Ce qui est arrivé, tu sais, on a chacun nos blessures d'abandon, de rejet, mais moi, j'ai un père qui était beaucoup à l'argent, une mère schizophrène. Fait que moi, j'ai été loin pour me faire aimer, tu sais. Puis c'est ça. Tu dis qu'on est tous des gens, tout le monde veut se faire aimer, mais toi, particulièrement à cause de ce traumatisme-là. Moi, j'ai été intense. J'ai été dans le milieu du sexe, j'ai eu un MBA, j'étais numéro 1 au HEC. C'est quoi le rapport entre le MBA et le sexe? Moi, j'avoue que c'est un drôle de lien. C'était des extrêmes. Moi, j'étais un extrême. C'est pour ça que même ma binette fait parler. Comme quoi, si on s'aime, le gars fait du botox. J'ai un MBA, mais à la fois, je suis un artiste. Je me suis rendu loin, milieu du sexe entre autres, pour me prouver que j'avais une valeur. Qu'est-ce que tu veux dire loin? Prostitution juvénile ou des choses genre? Pas prostitution, mais j'ai été escorte dans la vingtaine. Ah ouais? Je me rappelle même, je m'en venais, puis je savais que j'allais venir te voir. Puis moi, à 17 ans, je me suis rendu sur le coin de René Lévesque à 3 h le matin, voir si quelqu'un arrêterait sa voiture, juste pour voir si j'avais une valeur. Ah ouais? Puis c'est ça, je me sentais tellement pas bien dans ma peau. Puis ça a été la quête d'une vie pour moi, tu sais, s'aimer. Moi, je pensais, c'est ça, on nous vend, là, tu sais, une fois que si t'es le plus beau, ben tu devrais être cool. Si t'es le plus riche, mais ça venait jamais pour moi. C'est jamais venu combler le vide. Fait que ça a été ma quête très longtemps. Puis là, depuis une dizaine d'années, je peux dire que de plus en plus, je suis en paix, tu sais. Mais je vois le monde autour, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'aller si bas, mais si boire, que la question qu'on me pose tout le temps après les entrevues, c'est « Marc, comment on fait s'aimer? » Puis c'est étonnant, parce que je dis tout le temps, toi, tu sais comment pas t'aimer, tu sais boire, tu sais être un pervers narcissique, mais s'aimer, c'est comme si... Surtout au Québec, là, parce que quand tu dis que les gens, je suis confrontant, le monde dit il y a de l'air de s'aimer. T'sais. Au Québec, si on s'aime, c'est mal vu. T'es fraîchier, Mais... Tu fais dire que t'es fraîchier souvent ou quoi? Oui, ben bon, ils sont comme garde les dons, lui. Puis moi, quand je vais en Californie, je fit au Québec, le monde me voit arriver, puis ils sont comme si, je suis pas dans la norme, je dérange. Ça m'a pris une vie à accepter ça, mais oui, je m'aime dans toute ma flamboyance. Puis j'ai accepté de plus être un mouton, de plus être dans des cases. Mais ça reste que s'aimer, c'est quoi au final, tu sais? Puis j'ai envie de poser la question. Toi, tu t'aimes-tu, Denis? Ça dépend à quelle heure. Oui! Non, de façon générale, moi, j'ai appris à m'aimer parce que j'ai eu un problème d'alcool. Oui.
je viens d'une famille aussi, j'ai eu mes traumatismes d'enfance, donc l'alcool, c'est pas mal familial. Et en me sortant de là, il a fallu que je me refasse une philosophie de vie. Mais, tu sais, on s'aime. Je me suis bâti une philosophie qui me permet de m'aimer, mais il y a des journées que ça ne file pas. Donc, mais j'ai développé des réflexes pour me recrinquer quand ça ne file pas. Mais moi, la question que je me posais, quand je te voyais, puis que je voyais les commentaires là, hier, les gens, mais il est tout soufflé, le botox. Si tu utilises le botox tant que ça, parce qu'il y a plusieurs photos, tu te ressembles pas. Il y a une photo où tu as une face, puis une autre, une autre. Tu t'aimes-tu pareil? Pourquoi tu ressens le besoin de te changer le visage comme ça si tu t'aimes tant que ça? Ben moi, ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'aime justifier sur mes choix personnels. Tu sais, aujourd'hui, je dis aux gens, si tu teins les cheveux, c'est parce que tu n'acceptes pas ta vieillesse. Si tu as un gros char, c'est parce que tu as quelque chose à prouver. Je pense que pour un homme, faire de la chirurgie au Québec, c'est assez tabou. Là. Je veux dire, les filles, je t'en ai vu pas mal à la télé, ils sont pas mal toutes refaites. Un homme, je détonne au Québec. Mais moi, l'important, c'est que je m'aime, puis que j'ai envie, puis c'est des choix personnels. Moi, je m'aime comme je suis avec mes chirurgies si j'en fais. Mais je pense qu'un n'est pas nécessairement, veut pas dire qu'on s'aime ou on s'aime pas. Autant puis je comprends un peu ce que tu veux dire, parce que, tu sais, nous autres, à la télévision, comme tu dis, il y a plein de gens qui vont se faire remonter, puis les rides, ça se défait. Puis bon, moi, je ne suis pas embarqué là-dedans, mais c'est peut-être parce que je n'étais pas trop conscient. Un jour, j'étais avec ma blonde à l'hôtel, puis c'était au décès de Michel Louvain. Michel Louvain décède, puis il présente une ancienne entrevue que j'ai faite avec lui, puis tu me vois avec Michel Louvain, puis je suis dans une belle télévision, une grosse TV dans l'hôtel, une 4K, puis je me vois à face, je dis « Aïe aïe! » Là, tu sais, les grains de beauté, puis les rides, je comprends pourquoi un monsieur m'avait écrit « Hey, je trouve ça extraordinaire que vous ne fassiez pas remonter le visage puis que vous n'ayez pas de botox, mais c'est parce que je me voyais pas à face de même. » C'est ça, mais tu vois, mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est Patricia Paquin, il y a une vidéo qui avait été virale, elle disait « T'as envie d'avoir les cheveux sales, t'as envie de faire la face, t'as envie d'être... » Tu as le droit d'être ce que t'es. Puis moi, c'est ça le message. Tu n'as pas besoin. Moi, je prône pas la chirurgie plastique à personne. Je prône d'être libre, d'être bien dans sa peau pour faire ses choix. Si j'ai envie de mettre des paillettes, c'est pas parce que c'est Marc Dumaine. Marc Dumaine, il est complexe. Moi, mon coach, je me fais coacher toutes les semaines par un coach à Los Angeles. Puis à un moment donné, je dis, moi, tout le monde dit que je suis compliqué. Il dit, vous n'êtes pas compliqué, M. Dumaine, vous êtes complexe. Ah, j'ai dit, j'aime ça. C'est vrai, c'est un plus beau mot. Mais c'est vrai que l'humain, c'est complexe, de tout le monde mettre dans des cases. Puis je trouve ça dangereux aujourd'hui. Tu sais, moi, les commentaires dont tu parles, Denis, l'autre jour, je me disais, c'est de l'intimidation malgré tout. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai un cœur, puis que le monde se permette de varger dans quelqu'un de même, tu sais, j'ai beau m'y faire. Je trouve ça dommage, tu sais. T'écouteras une chanson sur un album que j'ai fait, puis j'ai fait un montage à ma dernière émission avec un tas de monde, peut-être, je sais pas, 75 personnes que j'ai interviewées. Puis la ligne maîtresse de la toune, c'est j'ai appris, puis je voulais dire dans mes émissions, mais dans la vie, j'ai appris que l'homme est beaucoup plus compliqué que l'image qu'on s'en fait. Tout le monde. Le premier ministre est plus compliqué que l'image qu'il a. Puis le bénéficiaire d'aide sociale est plus compliqué que l'image qu'il a. Je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens du policier qui avait tué un sans-abri dans le coin du terminus voyageur. On a découvert que le gars avait un doctorat, mais il était en perdition. Donc, il était plus compliqué que t'es un sans-abri, puis et c'est ça que je voulais souligner, puis c'est ça qu'il était en train de me dire, dans le fond. Exact. Puis, tu sais, de prendre le temps de s'écouter au-delà de, tu sais, on l'a vu dans COVID, j'écoutais ton émission, tout est tellement polarisant, puis on est convaincu d'avoir la vérité alors qu'il n'y en a pas. Tu sais, moi, je coach, mais tu sais, même l'environnement du développement personnel me turn off un peu, parce que je veux dire, c'est une industrie qui fait tellement de cash, tout le monde vend des formules, 8 étapes pour le bonheur, on boit du jus vert, on ouvre des chakras, on embrasse les arbres, on part en Inde chercher... Puis à un moment donné, si ça va pas mieux, fait que tu dis, fait que moi-même, j'ai pas de livre encore, je vends pas de programme, ça fait 15 ans, je travaille fort, mais il n'a pas de recette, il n'a pas de vérité, il n'y a que la tienne. Fait que moi, je me dis... C'est ça que tu vends comme idée, c'est accepte ta vérité à toi. Là. Vraiment. Puis tu sais, si on pouvait se tendre la main un peu plus, c'est cliché, mais moi, l'amour me parle énormément parce que on est dans une... Tu sais, notre vie, là, dans le fond, on aime conditionnellement. Moi, toute ma vie, on m'a dit, je vais t'aimer, Marc, mais un peu moins de botox. Enlève un peu les paillettes. Tu sais, je vais t'aimer, mais tu sais, parle pas de moi. Moi, j'ai dit, c'est long de faire aimer. Combien de conditions?
Puis à un moment, j'ai dit, puis imagine l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui Ouais. dirait, ben moi, Marc, je t'aime tel que t'es, dans toutes tes couleurs. Puis ça, c'est le plus beau cadeau à se faire. Puis comme société, on est 9 millions, je pense, à faire un examen de conscience, puis peut-être revoir ça. Tu sais, à force de se juger puis se détruire, ben la planète est en train d'exploser. Tu sais. Mais dans ton cas, à toi, là, ton parcours, je le disais, on a parlé de ta mère là, qui a eu Ouais. des problèmes psychiatriques, mais une fois que tu t'es pris en main, tu as eu des expériences de vie, mais avant que tu allumes vraiment, entre autres, je vois que tu as travaillé au casino. Ouais. Tu sais, tu es devenu, tu as eu des problèmes, de l'angoisse, etc. Et là, tu réussis, tu te fais embaucher au casino, puis tu es avec oui. les kingpins du monde entier. C'est Tu as vu la rue, Ouais. puis la prostitution, en tout cas, le sexe. Et là, tu tombes dans ces ligues-là. Parle-moi de ça, là, cette oui. espèce de montagne russe-là. Là. Ben là, encore là, dans ces ligues-là, qui sont quand même légales, parce que là, on est dans un casino gouvernemental, je me retrouve avec, il y a du blanchiment d'argent, il y a des artistes, il y a René Angélil, il y a Angelina Jolie qui vient en ville, puis il y a des hauts exécutifs qui s'occupent d'eux, on les amène à leurs fêtes, on a une loge au Centre Bell, on est paddock. Puis là, bon, on m'avait vendu, peut-être que ça, c'est le bonheur. Fait que moi, pendant 5 ans, mais j'ai côtoyé la misère humaine, Denis, des suicides, du monde qui se font tuer, Puis je suis parti de là en burn-out, en dépression. J'ai donné ma démission. Puis j'ai dit, j'achète pas ce modèle-là non plus. Puis je veux pas mettre tous les gens du casino dans le même panier, mais finalement, c'est ça. Même là, finalement, j'ai essayé de fitter. Mon père était fier. Il disait à tout le monde que j'étais au casino. J'avais un bon fonds de pension. Ben oui, il disait ça. Hey, Ouais. là, il était tout fier. Puis la journée que j'ai dit à mon père, papa, je suis pas heureux, ben il m'a dit, tu sais quoi, le bonheur, c'est pour plus tard. Le travail, c'est la santé. Tu viens-tu de cette génération-là? Oui, Ah, c'est vrai. Ben, tu sais, quand je commençais à travailler, c'était pas mal le même qu'on raisonnait. Là, C'était ça. Mais mon père, j'en ai voulu longtemps. Puis aujourd'hui, j'ai pardonné un peu. Mais j'ai dit, papa, le plus beau cadeau que tu aurais pu me faire, c'est de me dire, mon fils, je te comprends pas, mais je t'aime. Ouais. Moi, j'avais besoin de ça. Puis quand tu l'as pas de tes propres parents, ben ça fait ça. Tu fais tout. Puis aujourd'hui, ben, je regarde les jeunes à 17 ans sur Instagram, sur OnlyFans. Tu sais, on sait plus quoi faire. C'est de l'amour instantané, tu sais. Puis c'est dangereux. Tu sais, moi, aujourd'hui, je coach ces gens-là. J'ai la chance de coacher des gens de partout dans le monde, des jeunes de 22 ans qui signent un contrat à LNH, puis ils passent à go avec des millions, les filles, il n'y a pas de manuel. Tu fais comment dans la vie? Tu conseilles des joueurs de hockey puis Ben oui. du monde de même? Là, Ben, ouais. j'ai quand même- Pour pas qu'ils j'ai- s'énervent. Ben en fait, pour les guider, parce que j'enseigne l'ego, les saboteurs, toutes nos zones d'ombre, comment gérer nos émotions, comment gérer de l'anxiété. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, après mon MBA, j'ai étudié de la PNL, de l'hypnose, puis j'ai dit, comment ça qu'on n'apprend pas ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça je me sabote de même? Puis comment on fait s'aimer? Puis avec le temps, j'ai coaché, je coach des gens chez Remax, j'ai coaché des hommes d'affaires, puis on est tous, dans le fond, tout le monde a cette espèce, tu sais, le nombre de scandales qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, je dis souvent à mes clients, le succès, c'est la chose la plus dure à gérer parce que la seule chose qui peut arriver, c'est que tu te descendes. Ouais. Essaye de Mais c'est rester au vrai. top 20 ans. Puis plus que ça, il y a des gens qui ont du succès. Puis moi, je peux te le dire, parce que j'en ai fait des vedettes en masse. là. Ouais. Puis il y en a qui sont capables sereinement de composer avec le succès. Tu sais, ils portent ça. Comme quelqu'un, il y a quelqu'un qui porte l'alcool, là, puis il va te prendre 4 gins en face, puis il se tient Ils sont bien droit. straight. Puis t'en as qui portent pas ça. Ils prennent 4 gorgées de gin, viennent bien pacter, puis il y en a, ils ont un peu de succès, là. La tête leur passe pas dans la porte. Je te dis, un gars comme Charles Aznavour, là, c'est qu'il est une institution, un naturel, puis il va te parler, puis t'arrives, tu sais, bon, j'en nommerai pas des moyennes, parce qu'il m'en vient pas à l'idée, là. Bon, en tout cas, il y a une Des moyenne. petites vedettes, Tu sais, là, des pas petites nécessairement. vedettes, là, Oui, tu sais, oui. qui commencent à être connues. Alors, celle-là, là, oui, mais mon maquillage pas correct, c'est des ça. grands trips de vedettes. Comment là, tu tu sais. gérais ça, toi, les divas, sur ton plateau? Je riais beaucoup. Ah, Je oui. riais beaucoup. Ouais. Et puis, quand il avait été trop diva, il ne revenait pas une autre fois. OK. Tu sais, C'est ça. il y en a Ça qui se m'ont- parle aussi, hein, au Québec, tu sais, c'est parce que c'est une réputation, tu sais, c'est... Anyway, mais tu sais, avant d'entrer en ondes, moi, mon idole, c'est Céline Dion, puis on en parlait rapidement, puis je te dis à quel point j'ai aimé l'entrevue que tu as fait avec René, puis j'ai eu la chance de rencontrer Céline il y a une couple d'années, parce que je voulais qu'elle fasse la préface de mon livre. Puis cette femme-là, c'est ça, moi, que je trouve extraordinaire, tu sais, c'est la simplicité qu'elle a su gérer malgré l'argent, la gloire. Tu sais, elle me dit, salut, c'est Céline. Tu sais, je suis comme, salut, moi, c'est Marc. Tu sais, C'est t'es ta- Nunki, Ouais, c'est c'est ça. Nunki. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Puis... Mais tu vois, moi, entre Céline et René, Ouais. j'étais plus impressionné par René. Pourquoi? Parce que René, c'était le cerveau. Puis,
Tu sais, je veux pas dire, Elvis a eu son colonel Parker, puis il l'a mis plus dans la misère qu'autre chose. Il l'a fait connaître au début, puis après ça, c'était un boulet. Mais René, il lui a permis de prendre son envol, et c'était un cerveau. C'est un gars qui pensait à son affaire. Puis quand tu dis que tu as aimé l'entrevue que j'avais faite avec lui, ben moi, j'adorais ça. C'est un des beaux moments que j'ai eu. Mais donc, Céline, qu'est-ce qu'elle t'a dit pour t'accueillir, là? J'ai eu une entrevue. J'avais 5-6 minutes avec elle, mais en fait, j'ai été starstruck. Moi, je pensais jamais, j'en rencontre bien du monde, mais cette femme-là, en fait, je suis reparti en me disant, pour la première fois, mes yeux d'enfant ont vu que c'était une humaine. Tu sais, je l'ai comme moins d'elle. J'ai vu que finalement, je la voyais dans sa loge, puis j'ai dit, ben finalement, si elle peut, je peux. Tu sais, moi, c'est sans prétention, là, mais moi, je veux une carrière internationale, je rêve, puis je dérange, mais c'est mon modèle parce qu'on l'a critiqué toute sa vie. Tu sais, Céline, moi, j'ai regardé, puis je suis comme, on a-tu ri d'elle au Québec? Ouais. On l'a-tu dit qu'elle était laide, puis qu'elle chantait du nez, puis Ciboire, c'est la plus grande chanteuse au monde. En même temps, on l'admire. Aujourd'hui, on l'admire. C'est notre Céline. Mais il y a une relation amour-haine, je te dirais. Tu sais, il y a une gang qui l'aime, puis une gang qui... plus petite, qui l'aime pas, mais qui l'exprime beaucoup. Là. Mais tu ne trouves pas qu'au Québec, on est très judéo-chrétien, ça dérange le succès, l'argent. Dès qu'on sort de la norme au Québec, c'est comme... Il y a quelqu'un que je connais qui reste en Floride qui me disait, ben lui-même, il a de l'argent, là, mais pas tant que ça, mais il disait qu'il connaît des Québécois qui roulent en Lamborghini, puis des affaires de même en Floride, puis ici, ils ont une Ford Taurus. C'est fou. Tu comprends? C'est des hommes d'affaires qui ne veulent pas avoir l'air trop prospères au Québec. Ben oui. Moi, j'ai une maison à West Palm Beach, ma famille, puis c'est ça. Je veux dire, écoute, j'en habite à 10 minutes de Donald Trump. C'est des grosses... Écoute, là-bas, le sky's the limit. Le monde est fier. T'arrives ici, t'es comme Chuck Ledon, avec sa petite Mercedes, puis... C'est ça, c'est un rapport différent. En fait, tu de l'argent, toi, à faire ça? C'est conseiller des millionnaires puis des joueurs de hockey. Tu dois faire de bonne paye. Je fais des sous, mais à la base, j'ai un MBA, donc je suis consultant stratégique. Je l'avais fait au début pour le Cirque du Soleil, pour un mandat. J'ai bifurqué. Mais oui, je fais des sous, mais je travaille fort. Puis ça aussi, ça me fait rire parce que les gens, des fois, me disent « Hey, t'es chanceux, pareil. Hein? » Puis je dis « Hey, boy, je suis pas chanceux. Viens marcher dans tout. » C'est ça aussi, on voit l'argent, on voit le succès, mais combien de jours j'ai braillé, puis combien de mois je pensais tout lâcher, puis... Fait que ça aussi, tu sais, de pas idéaliser. Moi, je veux pas qu'on m'idéalise. Je suis pas un gourou. J'ai pas de recette miracle, mais je suis un gars qui s'assume. J'ai 44 ans. Il y en a qui vont dire que je m'assume pas tant parce que je fais du botox, mais je suis prête à être critiqué pour oser être dans ma vérité, tu sais. Puis je souhaite ça à tout le monde parce que t'as consommé, j'ai bien de la drogue. J'ai fait 3 overdoses. Oui, t'as fait mourir. Ils t'ont trouvé... parce que dans ton parcours de vie, là, on a dit que t'es allé au casino, au Cirque du Soleil. À un moment donné, t'es allé à New York. À New York, là. Quand j'étais en dépression, là, j'ai été voir un psychologue, puis j'ai dit, j'étais très fraîchier dans le temps, puis j'arrive à la psychologue, je dis, vous, là, c'est-tu behavioral, cognitif ou freudien, votre approche? Puis elle a dû se dire, hey, pauvre enfant. Puis elle dit, qu'est-ce que tu veux, Marc? Je dis, moi, je vais être heureux. Je dis, y a-t-il quelqu'un qui peut m'apprendre bonheur? Elle dit, écoute, moi, on va comprendre pourquoi tu n'es pas heureux. Je dis, ça, je le sais. Qui sait, y a-tu un livre, quelque chose? Puis elle dit, pars à la rencontre de toi-même. Puis c'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait. Le lendemain, j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, je lâche tout, je m'en vais à la rencontre de moi-même. Écoute, c'est sûr que papa, ma fille m'aurait dit ça. Le travail, c'est la santé. Elle est là, ton toi-même. Il est là, ton toi-même. Écoute, mon père capotait. Je ne l'ai pas écouté. Et je suis parti à New York. Puis à New York, ben, ça a été 2 ans de drogue. J'ai eu la chance de... Moi, je finis tout le temps dans les tops. Fait que j'ai rencontré le gérant de Jennifer Lopez. Je finis dans des parties. T'allais dans les discothèques? C'est là que tu rencontrais ce monde-là? J'ai travaillé dans des discothèques. J'ai travaillé dans des bars. J'ai fini à Ipanema Beach avec les Black Eyed Peas au Nouvel-An, au Brésil. Ouais. Mais il était chum buddy, là? Ben, chum. En tout cas, on était dans les mêmes gangs. OK. Puis là, il y avait beaucoup de drogue. Puis là, ben moi, encore une fois, tu sais, pas bien dans ma peau. Je pars là-dedans. Jusqu'au jour où, c'est ça, la 3e overdose, j'ai failli mourir. Ils ont appelé mon père. Je suis revenu au Québec. Puis j'ai décidé, c'était soit je vivais, soit je mourais. J'aime la vie, j'ai décidé de vivre. Puis aujourd'hui, quand j'en parle, puis qu'il y a plein de jeunes qui consomment, qui viennent me voir, je leur dis, écoute, moi, je les ai toutes essayées, drogue. Et je te garantis que la plus belle drogue, c'est le bonheur. Parce que quand tu es heureux, tu es high 24 heures sur 24. Puis moi, je l'expérimente aujourd'hui. Tu sais, je les ai toutes testées, mais quand tu es bien dans ta peau, écoute, man, la vie est devant toi, puis on est chanceux au Québec, tu sais. Fait que j'ai changé ma philosophie, puis jour après jour, ben, je me réengage avec moi-même, puis
je suis à la conquête de mes rêves, puis là, j'ai des grands rêves. Puis C'est quoi tes rêves, là? faire le tour du monde. Ah ouais? J'ai lancé un one-man show. Un one-man show. Ouais, j'ai lancé un one-man show, un mix du Cirque du Soleil, d'un humoriste de la musique. Fait Qu'est-ce que tu veux dire, Cirque du Soleil? T'es quand même pas je suis pas Cirque du jongleur. Soleil. et- Non. Non, mais tu sais, le cirque, quand tu vas là, c'est émouvant. Fait que, tu sais, pour moi, je veux quelque chose à la Moment Factory. J'avais un écran géant, j'ai un DJ, j'avais 8 danseurs, un flûtiste, une danseuse de Broadway. Et je raconte les histoires de ma vie. Je fais danser les gens, j'ai fait réfléchir, j'ai fait pleurer, puis à la fin, j'ai fait voler. Puis ce show-là, je veux le vendre à Vegas. Ce show-là, je veux amener un show nouveau genre à travers le monde parce que le monde a envie d'être connecté, mais ils ne savent pas comment. Puis tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un conférencier pour te dire comment ouvrir tes chakras. C'est plus cool peut-être d'aller écouter de la musique puis se faire inspirer. Fait que j'ai envie de, à la Jean-Marc Chaput, mais version 2023. Tu parles assez bien l'anglais pour aller à Las Vegas? Oui, absolument. Mais donc, tu connais des gens dans ce coin-là? Ou quoi? Ben, je suis Parce que tu as là-dedans. travaillé au Cirque du Soleil. Las Ouais, Vegas, mais pas Cirque très du Soleil. longtemps. Oui, OK, mais pas je- assez pour non, que les gens pas- qui sont là encore... Pas autant, mais je suis bien connecté. Je coach des gens à Dubaï, à Monaco. J'ai une belle clientèle. Fait que, tu sais, j'ai un beau réseau. Mais la vie m'a prouvé que quand tu as un but qui est précis puis que tu fais les bonnes actions, je sais que je vais m'y rendre. Mais là, bon, je suis pour parler avec un agent. J'ai une émission de télé qu'on est en train de pitcher qui s'en vient peut-être. Puis petit à petit, ben, je pense que je reviendrai t'en parler de cette émission-là. oui. Mais c'est mes Non, rêves, non, tu tu sais. vois, moi, j'ai mis régulier. Là. Quand Oui, j'aime je- quelqu'un, Ah. là, il revient me voir. Là. Mais là, toi, t'es rendu, c'est ça? Comment tu trouves ça, justement, de Ben, écoute, podcast? moi, ce que j'aime là-dedans, là, c'est que j'ai l'impression de prendre un coup de jeune. J'ai l'impression de découvrir des choses que je connaissais pas. C'est ça. Puis le tabac, je connaissais, ça faisait longtemps que je le mâchillais, ou je le fumais le même tabac de la télévision puis de la radio. J'ai fait ça 43 ans. Exact. Mais là, c'est nouveau. Tu sais, les médias sociaux, là, quand tu vas chercher juste une petite clip, là, j'ai vu qu'avant de venir ici, tu avais partagé quelque chose, tu disais que tu venais ici. C'est ça. Puis là, j'ai même pas trop compris. Mon technicien, il a partagé ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, là? Ben, il Denis, dit, là, faut on va voir t'updater, sur là. le mien. Ben oui. Denis me parlait de web en arrivant. J'ai dit, Ben oui. Denis, le web, on dit plus Mais ça. vas-y, là, il faut que tu je sais. dise d'autres mots. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Là? Mais le Médias réseaux sociaux, médias, Ouais. exact. Mais c'est parce que souvent, je les trouve antisociaux, les médias. J'ai de la misère à dire médias sociaux quand je vois une beurrée de dégoulinage, tu sais, de violence verbale même, des fois. Souvent, là, je dirais la moitié du temps que je lis des commentaires, pas ceux qui partagent, là, les commentaires en dessous de ceux qui partagent. D'ailleurs, récemment, je ne sais pas quand ça sera diffusé, mais Québec Scoop, là, tu sais, il y a un gros scandale il y a 2 jours. Je veux dire, c'est comme si les gens font de l'argent sur le malheur du monde. Tu sais, c'est assez triste. Mais en m'en venant, je cherchais ton compte sur Instagram, je n'ai pas trouvé. Ben, pourtant, on est rendu à. Ben, 9 600, millions, là, mais je pense. toi, Denis Lévesque, je voulais te voir avec tes Ah, vaches. ça s'appelle 9 millions, notre affaire. Ça s'appelle pas mon nom. Non, ça s'appelle 9 millions. C'est ça? Ben, donc, toi, j'étais sûr que j'avais quelque chose à mon nom, mais. Hey, le zouf, mets 9 millions ici. Hey. Ah, t'en fais, prenez un shot, il vous fait Denis Lévesque, il fait écrire juste le show. Ils sont-ils bord de me poutcher? Aïe, aïe. Moi, je cherchais tes vaches. On m'a dit que tu avais des vaches. Je me préparais, moi aussi, pour l'entrevue. Je trouvais pas ton compte. Regarde, mes vaches. C'est des vaches de même. Écoute. Regarde, tu vois la photo, c'est Pascal puis moi. Oh, wow! C'est des Austin. C'est Ah non, vrai? pas des comment ça s'appelle? Des Highland. Highland. Wow. Ça vient d'Écosse. Puis l'avantage de ces vaches-là, ils sont pas dans des étables. OK. Et ils se nourrissent, ils ont 24 heures de temps dehors, 365 jours par année. Wow! Et donc, c'est un petit voisin qui s'occupe de les nourrir. Ah non, c'est le fun, c'est super le fun. Moi aussi, je me paye des trips, comme tu fais. Ben, c'est ça. Toi, c'est Et- pas du Botox, c'est des vaches, tu vois? À chacun ses trips. Chacun son Je te trip. jugerai pas, moi non plus. Mais moi, mon trip, c'était être en ondes. J'ai toujours trippé. Tu sais, je faisais de la radio. Je jouais de la radio, j'avais 5 ans. Mon père m'avait acheté une enregistreuse, puis je jouais de la radio. Donc, tu sais, quand tu dis que dès la tendre enfance, on se définit, puis tout ce qu'on vit, là, tu sais, moi, le cadeau de la radio, c'est-à-dire de l'enregistreuse, puis du poste de radio. Regarde. Ça, c'est le poste de radio de mes grands-parents. Hein? C'est le vrai poste de radio qu'il y avait quand j'allais manger chez mes grands-parents. Wow! Puis il y avait un chum de mon père qui s'appelait Harvey Paradis, qui travaillait à CHRL, la radio de la place. Et il venait chez nous, puis il y avait une belle grosse voix à l'époque, les annonceurs de radio avaient des grosses voix. Et il était là, je l'entendais, puis j'entendais là-dedans, puis je trouvais ça psychotronique, tu sais, Ah, puis ouais. ça m'a fasciné. J'ai commencé à jouer de la radio, puis j'étais là-dedans toute ma vie, donc j'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'autres trips que celui-là, parce que, tu sais, j'ai pogné de quoi jeune. Puis très rapidement, t'as percé? Ça n'a pas été tough? Ouais, assez vite, là, tu sais, régionalement, là, j'ai commencé mettons, j'étais une vedette locale, j'avais 25 ans, mettons, au Saguenay.
Puis je passais 15 ans de ma vie là. Puis s'il n'y avait pas eu des coupures dans les postes de radio, ils ont fermé à un moment donné la moitié des postes de radio. J'aurais passé ma vie au Saguenay. Ah ouais. Je suis arrivé ici, puis à la radio, il n'y avait plus rien à faire parce qu'il avait il avait fermé la moitié des postes. Donc, j'ai commencé à faire de la télé. Là. C'est pour ça que j'ai fait de la télé. Puis toi, Denis, une question que je me demandais en m'en venant, parce que c'est fort, tu sais, ton parcours est unique. T'as-tu déjà eu la grosse tête? Toi, t'as-tu un moment où Non, tu t'es pensé- non, très franchement, là, j'y ai pensé parce que récemment, je me suis pas coltaillé. J'ai vu quelqu'un qui me ramasse à répétition sur Internet. Bon. Puis je me dis, tu as dit Internet, j'ai l'air d'un innocent. Là. Non, C'est qu'il les faut que je réseaux, dise, là. sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux. C'est correct. Alors, j'ai vu sur les On a réseaux compris. sociaux. Et je me disais, il commence à pogner là, dans son domaine. Puis je me disais, il supporte ma métaphore de l'alcool, là, tantôt. Ouais. Le succès, il monte à la tête. Il est comme pas capable de prendre de recul, puis il porte pas ça. Puis là, je me suis fait un auto-procès, puis j'ai regardé a posteriori ma carrière, puis non, jamais. J'aimais trop ça. J'avais pas le temps de m'enfler la tête. Puis je suis pas mondain. Tu sais, moi, les paillettes, j'aime pas ça. C'est ça. Puis au resto, on va manger du poulet chez Scores une fois de temps en temps. Puis tu sais, je suis pas mondain. J'allais au gala artiste une fois par année. Donc, c'est pas moi, ce que j'aimais, mon orgueil, c'était quand quelqu'un disait « Hey, son show était bon. Mon show... » Un peu comme un menuisier, là, tu sais, il fait une table, puis il dit « Hey, ma table est bonne. » Il dit pas « Moi, je suis bon. » Il dit « Ma table est bonne. » J'ai tout... Et là, je le sais qu'on est en train de faire un bon show. Quand on aura fini, je vais être content. Je vais dire, hey, j'étais content d'avoir Marc. Puis tu peux être sûr que moi, tu invité. Ah, Parce je suis content. quand je les trouve bons, je dirais, je oui. réinvite. Donc, toi, ton avenir, là, on va revenir à toi. Ouais. Ton avenir à toi, Ouais. tu dis, j'aimerais ça faire un show à Vegas. C'est-tu des fantasmes ou c'est je m'organise, je joue mets mes briques là, ici et là pour que ça marche? Tu sais, je veux dire, il y a, entre fantasmer puis La réalité. réaliser, là, c'est deux choses. Non, moi, je te garantis, c'est pour ça qu'il faut taper ça. Je sais que ça va se concrétiser, mais tu sais, j'ai acheté un domaine à Tremblant pendant la COVID de 10 acres. Je voulais construire un lieu pour aller se ressourcer. J'ai commencé à faire des moves très concrets. Fait que oui, c'est quelque chose que je veux concrétiser. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme un vide dans le marché actuel. Tu sais, il y a le show business, mais le real, il n'y en a pas tant. Puis je reçois des messages plus que jamais. Puis là, la télé m'appelle, puis ils sont comme « Fuck, le monde, il y a quelque chose. » Puis mon frère, un jour, quelqu'un m'avait dit « C'est quoi ton don? » Ben, mon don, je sais pas. Mon frère, il dit « Chris, tu fais brailler tout le monde. » Il dit « C'est ça ton don. » Il dit « Toutes les madames viennent te voir, puis ils braillent. » Fait que j'ai dit « Hein? » Mais il dit, c'est unique, tu sais. Puis moi, j'ai envie de faire connecter le monde, tu sais. Il y a comme quelque chose de pur en moi où, oui, j'ai peut-être l'air dans l'apparence quand on me regarde à première vue, mais ma mère schizophrène m'a appris la vraie vie, tu sais. Puis, Ben, c'est là que je voulais aller. ouais. Parce que là, j'aimerais pas que tu dis, bon, ben, tu fais pleurer le monde. Tu nous feras, je veux pas qu'il vous fasse pleurer, là, mais... Moi, je vais te faire broyer avant la fin du show. par exemple. Non, mais parce que ça m'a touché, ça. Ta mère, schizophrène, puis elle a 20 ans à l'hôpital, puis elle t'a appelé tous les jours. Ouais. Et ça a été pour toi, je te dirais, un boulet dans ta vie, mais tu as tourné ça en positif. Ah et, ouais. et ça, c'est touchant. Alors, raconte-nous ça. Moi, ma mère, elle était à Joliette, au CHSLD, au 4D, puis ma mère était sûre qu'elle était une reine. Fait que dans tout l'hôpital, c'était Lady Margot. Elle se promenait avec des manteaux de fourrure, elle hallucinait, elle m'appelait 3 fois par jour, elle disait « Marco, elle dit, Robert Bourassa est caché dans le placard, va te cacher! Puis j'ai des serpents dans le ventre! » Ma mère, bien, toute ma vie, j'ai été habitué à ça. Puis j'essaie de la sortir parfois. Je l'ai emmenée au Centre Bell voir Elvis Story. Tu aurais dû voir ça, Denis, en plein milieu du show, une schizophrène qui se lève debout. Elle dit « Elvis! » Elle dit « C'est Margot! » Puis là, la sécurité après nous. Mais ma mère, c'est un phénomène, tu sais. Puis c'était ma mère, tu sais, puis j'allais la voir. Puis vers la fin de sa vie, ils m'ont appelé. J'étais au Cirque du Soleil dans le temps. Ils ont dit « Ta mère, il reste 2 mois à vivre, tu sais. » Puis je suis revenu à Joliette. Je suis arrivé au 4D, j'ai sonné, puis moi, ma vie, là, j'ai compris, c'est la plus belle histoire de ma vie. Je suis rentré, puis il y avait un malade qui m'a regardé, puis il m'a dit « Allô, Marco? » Il dit « Tu m'aimes pas beaucoup? » Je dis « Pourquoi tu dis ça? » Il dit « Ça fait 20 ans que tu passes devant moi et tu m'as jamais regardé. » Ah, j'ai dit « Je suis désolé. » Il dit « Ben moi, je t'aime. Puis il dit « Je sais que ta maman va pas bien. » Il dit « Je suis là pour toi. » Puis quand il m'a dit ça, je me suis mis à brailler, puis j'ai réalisé que j'avais rien compris. Puis en marchant, bien, les schizophrènes sur l'étage m'ont accompagné pendant 2 mois. Puis là, on était assis à terre, puis on chantait du Margeau. Puis « Amène-moi là où ça sent l'amour. » Puis là, ma mère, elle allait fumer avec ses manteaux de fourrure. Puis là, je l'ai vu dépérir. Puis quand elle est morte, juste avant de mourir, elle était dans le coma. Ils m'ont dit qu'elle entendait. Puis j'ai dit « Maman, tu vas être mon héroïne à vie. Puis sache que ton fils va trouver son bonheur. » Puis elle a pris son dernier souffle à ce moment-là.
Puis en sortant de la chambre, il y a un gars qui vient me voir, puis il me dit « T'es le fils de Margot? » Il dit « Oui. » Je dis « Oui. » Il dit « C'est un bonheur de te rencontrer. » Je dis « Merci. » Je dis « Vous êtes qui? » Il dit « T'as pas besoin de savoir je suis qui, mais dis-nous, ça fait 20 ans qu'on entend parler du prince Marc. » Il dit « T'es un prince, mon homme. » J'ai dit, c'est boire, sortez le Botox. C'est là que j'ai compris que j'étais un prince. Non, mais quand même, tu as compris que ta mère, elle t'avait dans le cœur toute sa vie. Ben oui. Tu sais, c'est pour ça que les gens, même en croissance personnelle, ils vont marcher sur le feu avec Tony Robbins. Puis moi, je leur dis, regarde, le vrai feu, tu vas être dans Gravel à Terrebonne après. T'as pas besoin d'aller high. Moi, ma mère, schizophrène, elle m'a enseigné l'amour. Elle avait rien, ma mère. Elle avait plus de mari. Ils ont enlevé son fils. Elle était internée à clé. Puis 3 fois par jour, elle disait, mon fils, je t'aime. Il n'y a personne dans ma vie qui m'a aimé de même. Puis j'ai beau aujourd'hui dire, hey, je vais atteindre le monde. L'amour que ma mère m'a donné, c'est inestimable. Fait qu'aujourd'hui, je la porte en moi. Puis je la fais revivre dans mon show, en fait. Puis à la fin de mon show, je retrouve Lady Margot. Je rentre dans le rideau, puis je retrouve ma mère. Puis ça a été ma plus grande leçon de vie, tu sais. Puis la leçon que moi, je retenais en voyant ton témoignage, c'est que elle t'a appelé 3 fois par jour. Tu savais, puis des fois, tu répondais pas, puis bon. Ouais. Mais c'est quand elle est décédée que tu as compris cet amour-là. Ben oui, parce que jeune, j'avais honte un peu. Tu sais, ma mère était malade, elle avait du poil, elle était bien exubérante aussi. Fait que quand j'allais dans un centre d'achat à 20 ans, puis tout le monde nous regardait, puis tu sais, j'ai tout vu. Puis c'était lourd, puis avoir une mère qui compte sur toi, puis... Mais quand elle est morte, j'ai réalisé qu'elle me donnait le doctorat de la vie, tu sais. Aujourd'hui, c'est ma qualité de coach. J'ai beau avoir tous les diplômes du monde. Quand les gens viennent me voir, ils me disent « Je viens te voir parce que je sais que tu vas me comprendre. » S'il y a un gars qui me jugera pas, c'est bien toi, Ciboire. Fait que ma mère, c'est très touchant, tu sais. Puis récemment, je me dis que j'y pense un peu moins, puis je vivais un petit moment difficile, puis j'ai dit « Wow, tu sais, dès que je reconnecte à ma mère, je reconnecte à la vie, tu sais. » Fait que, ouais, comme quoi dans la vie, moi j'appelle ça des cadeaux mal emballés. Hein? Il y a des hosties d'épreuves, mais finalement, souvent, c'est la vie qui essaie juste de me montrer. Ma mère, je ne demanderais pas une mère normale. Il me fallait une mère de même pour que je devienne un prince, puis qu'aujourd'hui, je viens de voir Denis Lévesque. Tu sais, avec le temps, tu réalises que la vie te pousse souvent, puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça avec les 9 millions d'humains, qu'on arrête peut-être de se battre contre la vie, puis qu'on danse avec elle un peu plus. Tu sais, la vie est challengeante, mais on est tous dans le même bateau. Toi, tu te fais challenger ces réseaux présentement, tu as eu ton lot d'épreuves, moi aussi. Mais on se parle aujourd'hui de cœur à cœur, puis ouais, ça fait du bien, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Ma mère, c'est ma Céline. Donc, elle t'a aidé à te refaire une vie. Mais moi, là, ce que je comprends pas, là, quand je lis tes notes, puis je t'entends parler, comment t'es passé de... Tu sais, OK, t'as vu du monde à New York, puis... bon, mais anyway, ce monde-là, tu les as pas revus parce que c'était du monde de galère. Puis... Tu deviens coach. Et là, tu me parles de Dubaï. Comment tu vas te chercher un client à Dubaï? Là? Où tu sais qui vient, ou je sais pas, quelqu'un qui est en Californie. Comment tu as réussi à rayonner de même? Là? Mais ce qui est fascinant, c'est que longtemps, avoir été à la télé, moi j'approchais à la télé il y a quelques années, puis t'es comme, écoute, on sait même pas où te placer, je rentrais pas dans les normes. Fait que j'ai jamais eu cet exposure-là, mais j'ai fait ma crédibilité. Tu sais, les premières années, là, je coachais, là, c'était fou. J'ai commencé à coacher des mamans, puis commencé à coacher en entreprise. J'avais un MBA, fait que, tu sais, j'allais faire des formations en leadership. J'ai enseigné la communication non verbale à l'université. Fait que, tu sais, je mangeais mes croûtes. Puis là, à un moment donné, il y a une actrice qui m'a appelé, puis qui en a parlé à un autre. Puis là, il y en a une qui s'en allait à Monaco. Puis là, j'ai un joueur de hockey, sa blonde avait entendu parler de moi. Puis après 15 ans, j'ai coaché 7000 heures. Puis, tu sais, des premières années, un client m'a rappelé ça. Il dit, à un moment, j'ai été le voir, et tu t'es tombé sans connaissance parce que tu mangeais pas. Tu sais, écoute, j'ai bûché, là. Denis, j'ai mangé mes croûtes. Tu sais, moi, l'humain, aujourd'hui, j'ai un respect pour lui parce que c'est devenu une business. C'est plus qu'une business, c'est une vocation, tu sais. Puis chaque personne qui s'assoit devant moi, en fait, on a 2 questions à se répondre. Quand tu t'assois devant moi, Denis, pose-moi là. Je te pose. Première question, t'es qui? Une grosse question. Who the fuck are you, Denis? Ah ouais, moi, je suis quelqu'un qui a gagné sa vie à faire être dans les médias, mais je suis beaucoup plus que ça. Je suis beaucoup plus que ça. C'est pour les gens, c'est ça que je suis, mais je pense à être quelqu'un qui s'est réparé. Un peu comme toi. Tu dis, on a tous des fractures. Pourquoi tu buvais? Parce que plus jeune, j'ai été élevé dans une famille où ça buvait beaucoup. Puis j'ai
je te dirais en 1976. Ça fait 2 ou 3 fois que je le compte, puis je me sens tout le temps un peu, pas coupable de le compter, mais je trouve ça un peu égocentrique. Mais anyway, je vais te le raconter. Mais en 76, ma mère a eu le cancer. Le cancer le même que Robert Bourassa. Puis ils ont dit, il y a 50 des chances qu'elle passe pas au travail. Et mon père, qui travaillait comme un défoncé à cette époque-là, il avait 40 quelques années, était à son meilleur, était un notaire. Il a pété une coche, là, vraiment. Il a pété un fusil, puis il est parti. Il a été porté disparu pendant 2 ou 3 mois. Wow. Et en même temps, j'avais une blonde, et son petit frère de 16 ans est décédé 2 semaines après. Et il a fallu que j'aille acheter le cercueil du jeune homme, Bernard, qui s'appelait. Et puis là, je me voyais en train, dans quelques mois ou quelques années, ou je ne savais pas, mais d'aller acheter un cercueil pour mon père qui était porté disparu. J'étais sûr qu'on n'allait jamais le retrouver. Mais pendant ce temps-là, j'avais 18 ans, puis j'ai été le père, on avait une famille de 4 enfants, puis ma mère, qui était à l'hôpital encore, puis qui pleurait tout le temps. Et donc, j'ai été... Tu t'es occupé de la famille. Oui, j'ai été le père pendant 5-6 mois, jusqu'à ce qu'il le retrouve. Et puis, bon, qu'il redevienne mon père, parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Il s'est reconstruit. Mais il était où pendant ce temps-là? Il était à New York. Ah bon? Ils l'ont trouvé à New York. Ouais. Ouais. Wow! Oui, c'est vrai, c'est exactement. Fou. Qu'est-ce qu'il faisait à New York? Il s'était comme sauvé. Comme je te dis, il a comme paniqué, puis il est parti. OK. Et ils l'ont retrouvé 2 ou 3 mois après, à New York. Mais moi, j'ai beaucoup admiré parce qu'il est arrivé dans une petite communauté comme Robertval, tu sais, c'était petit. Puis il a du mamérage, il est parti avec sa secrétaire, puis il a volé du monde, tout à fait le même. Et il est revenu, puis il se refait un nom. Puis il a refait un tas de bénévolat. Quand il est décédé, on s'est rendu compte qu'il faisait du bénévolat dans 15-20 organismes que je connaissais même pas. Puis on ne savait même pas, il faisait pas ça pour se vanter de le faire, il le faisait pour le faire. Et donc, cette année-là, 76, moi, je me suis construit beaucoup là-dessus, puis j'ai commencé à prendre un verre moi-même beaucoup. Ça a été ma béquille pour être le parent. Et à 27 ans, je faisais tellement d'anxiété que j'ai comme fait le lien entre la boisson puis l'anxiété. J'ai arrêté de prendre un verre et ça m'a permis de me refaire une vie. Et ça, c'est après coup, après les 27 ans, c'est un autre homme. Puis je me suis reconstruit. Puis C'est difficile encore aujourd'hui de résister parfois ou plus du tout? J'ai soif, tu sais-tu quand? Quand j'écoute de la musique très nostalgique, 2 ou 3 fois par année, l'espace de 3-4 minutes, pas plus que ça. C'est très, très émotif. Non, pour le reste, ça va, tu sais. Je dois te dire, Denis, excuse, mais en auto, il y a une toune de toi, je m'en venais, puis le temps qui va, Ouais. ça m'a énormément touché. C'est touchant, cette chanson-là. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais comme en dépression, puis j'ai un de mes chums, quand j'ai fait l'album, qui était pas mal dans ces eaux-là. Puis ça m'a remis dans les miennes, puis je voulais lui faire un message en lui décrivant ce qui avait été les miennes par rapport aux siennes. Mais en tout cas, c'est sûr la dépression, c'est sûr. Mais l'autre élément fondateur qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à 43 ans, j'ai fait un infarctus. Puis j'avais 2 enfants qui avaient 6 ans et 3 ans, et j'ai vraiment failli mourir. Pendant une demi-heure, tu es sur la civière, là, puis tu injectes un produit, tu as une espèce de drano, parce que tu as une espèce de caillou là, dans une artère, puis ce produit-là va bouffer le caillou, puis après ça, ben, tu peux vivre. Et mais pendant une demi-heure, là, tu vois, les gens sont tellement concentrés là, que c'est pas gagné. Puis à un moment donné, ils se mettent à faire des jokes, là, tu dis « OK, c'est passé ». Mais pendant cette demi-heure-là, tu sais, je pensais à mes enfants qui avaient 3 ans et 6 ans, puis je me disais, si je meurs, elles m'auront jamais connu, elles n'auront aucun souvenir de ce que je suis. Et puis, je pensais au code d'écoute, puis à la job, puis je trouvais ça tellement insignifiant. C'est tellement insignifiant. Tu sais, ça, là, je fais ça parce que j'aime ça, là. Puis ça prend de l'emballage. Mais ce que j'aime, là, c'est faire ce que je fais là, parler d'un micro quand j'avais 5 ans. Mais c'est pas important. Quand tu parles d'amour, là, c'était l'amour de mes enfants. J'avais pas de blonde à l'époque, puis tu sais, c'était sacrement, il faut que je vive, parce que mes enfants ne se rappelleront pas de moi. Donc, c'est les 2 éléments fondateurs qui font qu'aujourd'hui, j'essaie des affaires de même, ou je fais différentes choses. C'est que je sais que la vie est comptée, puis vaut mieux bien la vivre. Vaut mieux la vivre dans l'amour que sans.
Alors, c'est un peu T'es-tu ça. fier de ta Écoute, vie? j'ai l'impression J'aime d'être sur ça. ton divan. Ben écoute, j'attends mon show, Denis. On va se faire un show ensemble. Mais t'es touchant, ça m'inspire. Puis je découvre un artiste. T'sais, moi, je trouve l'artiste Denis, on t'a vu tout le temps en contrôle. Mais c'est touchant de te voir parler de tes enfants. Mais tu sais, tu me parlais de voir, là, juste là, tu me parlais de tes paillettes tantôt, puis ton botox. Donc, les gens ont des a priori, juste parce qu'ils te voient. Moi, à la télévision, avant qu'on entre en onde, on a eu un débat. Vas-tu mettre une cravate ou pas? Puis finalement, on a décidé de mettre une cravate. Puis il a fallu que je me... Moi, j'ai toujours une barbe pas faite. Là. Tu sais, je travaillais à la radio, je ne faisais pas la barbe même. Puis j'avais toujours les cheveux hirsutes. Alors, j'ai commencé à me couper les cheveux courts, me raser la barbe, puis mettre une cravate. Mes chums, ils me reconnaissaient plus. C'est qui ce gars-là, tu sais? Mais pour le monde... C'était ce gars-là qui était moi, mais c'était juste une image. Puis bon, tu vois, je m'habille de même, mais c'est plus comme ça que je m'habille dans la vie. Là, mais en même temps, mon image de toi, c'est que tu étais un rebelle. Là. Tu parlais de Femme Fontaine, puis tu avais du monde. Puis... Non, mais tu sais, à la télé, c'était jamais vu quand même. Ouais. C'est inspirant, ça. Oui, bien, moi, puis je le faisais avec l'idée de brasser la cage, c'est sûr, parce que tu sais, tous les sujets qui reviennent constamment, tu parles de la Femme Fontaine, c'est un espèce de Guy Corneau français qui s'appelle Jacques Salomé, qui est un psychologue renommé là-bas. Là. Tout le monde le connaît, fait des entrevues sérieuses sur ça, de sujets sérieux, puis il fait un livre là-dessus. Bruno me dit, il a fait un livre, c'est Femme Fontaine. Je lis ça, puis il dit, il est au Québec. Je dis, vas-tu à quelque part? Puis il dit, personne ne veut le faire. Ben, invite-le. Puis là, j'ai fait une entrevue avec lui. Puis lui, il avait écrit ça parce qu'il disait que c'était pas su beaucoup à l'époque, ça fait longtemps. Puis on le sait maintenant que les femmes ont un point G, puis il y en a plusieurs qui éjaculent si tu sais quoi faire avec. Et c'était pour justement dédramatiser, parce que des femmes qui vivaient ça pensaient qu'elles avaient honte. Elles pensaient que c'était comme faire pipi au lit ou je sais pas quoi. Et il m'a expliqué ça pendant 10 minutes. Et c'est ça que j'arrivais en marchette, puis j'avais, tu sais, dans le bord de la fait l'écran, jaser. t'as Pierre Bruno qui est toujours très sérieux. Puis moi, je suis de l'autre côté, puis Denis, vous allez parler de quoi ce soir? Eh bien, nous allons parler de Femme Fontaine. On sera à l'écoute. C'est incroyable. C'était pas la même C'était affaire. révolutionnaire. Mais toi aussi, t'es révolutionnaire quand même dans tes affaires, parce que je regarde ta façon de faire. Tu sais, tu parles de faire un show, je regarde tes vidéos. Tu fais ton vidéo avec le chien, mais écoute, tu dressais le chien. T'as une façon de communiquer qui est différente des autres. C'est pour ça que ça pogne un peu ton affaire là, quand même, non? Oui, mais je pense que la voix, moi, tu sais, Céline, ça a été mon modèle plus jeune, mais c'est l'authenticité. Moi, ça m'a tout le temps fasciné, tu sais. Quand tu vas voir Céline, tu dépenses 3 000 à Vegas, tu veux qu'elle se frappe dessus, tu sais. Au Titanic, t'es comme, t'attends le coup, puis tu veux qu'elle te parle de Maman Dion, puis de Croque-Pot, puis c'est quand même, tu sais, Céline, il disait souvent, il essaye de la rentrer dans le moule, ils sont pas capables. Elle a réussi, Ciboire. J'étais comme, mais elle a réussi, elle change pas son accent en France. Fait que moi, jeune, je l'admirais. Puis quand j'ai commencé comme coach, au début, j'ai fait comme toi. J'arrivais dans les bureaux d'avocats, puis là, je me mettais un sou. Bonjour, je suis consultant stratégique, mon nom est Marc Dumaine. Puis à un moment donné, j'ai déboutonné. Puis à un moment donné, je suis arrivé. Puis là, à un moment donné, on était comme, hey, wow. J'étais comme, mon Dieu, y a-tu moyen que je sois moi-même? Puis à force d'être moi-même, ben, le monde en a demandé. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, ils disent, écoute, on t'aime tel que t'es, puis ceux qui t'aiment pas, ben qui t'aiment pas. C'est ça, on peut pas faire l'unanimité, puis je pense que c'est mieux de même. Tu sais, la journée que tout le monde t'aime, t'es dans la merde. Ça marche pas. De toute façon, personne n'est aimé de tout le monde, là. Mais comme coach de vie, là, tu sais, faut que... Je suis pas coach de vie, j'aime pas ce terme-là. Donne-moi le terme. Expert en potentiel humain. Mais c'est parce que les coachs de vie, c'est pas régulé. Tout le monde est coach. C'est vrai. Mais bref, on va dire coach maintenant. Mais quand même, il y a des gens importants qui te consultent. C'est que eux ont accepté ce côté spectaculaire-là. Ils se disent, c'est pour ça qu'ils hey, ce côté, ça a joué quelque part. Si tu es un joueur de hockey, puis tu dis, hey, je vais aller le voir, lui, là, parce que je fais de l'anxiété, et il faut qu'ils acceptent ce personnage-là. C'est pas un personnage, c'est toi. Non, c'est moi. Mais souvent, la plupart de mes clients vont dire, moi, je t'ai haï, je t'ai détesté, je t'ai jugé, tu m'as fait brailler, puis là, je t'ai appelé. Ah ouais? Oui, ben il y a plein de priorités, mais ces gens-là, souvent, j'ai des gros gars d'affaires, là, ou des gars avec des tatous qui viennent, puis j'ai pas de monde comme toi dans ma vie, même. Avec toi, je peux tout te dire, je sais qu'il n'y aura pas de jugement. Les femmes m'aiment aussi, parce que là, j'ai cette sensibilité-là. J'ai le côté affaires MBA, où là, je suis pas beige avec mon saut, puis... Fait que ma couleur, ben, avec le temps, tu sais, mais il faut trouver les chaussures à son pied. Tu sais, moi, j'ai un coach à LA que j'adore depuis 12 ans. Un coach, c'est comme au hockey, c'est comme tu veux trouver le bon, puis avec cette personne-là, ben
Moi, je rentre, je shake mes clients, puis je dis, ouais, man, je vois plus haut pour toi, puis c'est pas le temps de te saboter, puis là, ils viennent me voir, puis on fait de la drogue, puis... Mais d'avoir une personne avec qui, non seulement on peut échanger, mais qui te challenge. Moi, j'ai pas les réponses, mais j'ai les questions. Ah ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est de dire, mais qu'est-ce qui fait, là, que tu shakes dans tes culottes devant 1000 personnes, puis qu'est-ce qui fait que tu te sens pas à la hauteur? Tu sais, c'est le mal de notre siècle, là. Le monde ne s'aime pas. Le monde est tellement insécure. On veut des likes. On veut plaire. Tu sais, mais pourquoi qu'on ne s'aime pas de même? Mais le monde est anxieux. Ah! Mais c'est Ben anxiogène aussi. Là. Tu regardes les nouvelles, là, Ouais. puis tu sais, l'Ukraine, Gaza... La COVID, la l'économie. Tu sais, tout ça, là, ouais, l'inflation... Tu penses-tu qu'on est dans une des pires périodes? Toi, en 20 ans, tu as vu l'émission depuis la COVID? Non, moi, je pense qu'on a eu des périodes comme ça, mais on n'était pas connecté à ça. Là, tu sais, Ouais. l'ordinateur, ton téléphone, tu sais, ça, je sais pas, il y a une explosion à Gaza, tu le sais, 30 Ouais. secondes après. C'est fou. Puis tu vois des photos de jeunes démembrés, puis tu vois tout ça. Avant, on voyait pas ça. Tu sais, on avait notre journal le lendemain, puis des fois, l'heure de tomber était tellement dépassée que tu l'avais juste le surlendemain, puis tu avais une photo. Puis ouais. aujourd'hui, c'est anxiogène parce qu'on a du détail, du micro-détail surtout, là. Mais quand je dis à un de mes clients qui fait de l'anxiété, il dit, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, je sais pas. Il dit, fais-tu l'anxiété? Et puis là, hey, puis là, Anxieux, oui. c'est ça, je pensais pas à tout. Puis, mais tu sais, les gens ne le savent même pas. Ils savent même pas leurs propres émotions parce qu'ils prennent un verre le soir, ils sont sur la coke le matin, ils sont danseuses le soir, ils sont sur les réseaux sociaux en train de swiper des photos. Fait qu'on est beaucoup dans les solutions rapides. Fait que d'avoir, moi en tout cas, je trouve l'élite de la société, c'est ceux qui sont capables de s'asseoir puis se faire challenger, tu sais. Moi, je sais pas tout dans la vie. Challenge-moi, tu sais. Arrête, remets-toi en question. Puis la journée que tu es capable de faire cet examen de conscience-là, tu vas te sauver des années de noirceur, des années de malheur. Tu sais, tu as été dans l'alcool, j'ai été dans la drogue, mais je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de souffrir dans la vie. Mais c'est qu'on souffre. Dans la vie, il faut souffrir. Il n'y aura pas de facile. Hein, au Québec, prendre notre mal en patience au lieu de notre bien en urgence. Même le pouvoir des mots. J'ai une obèse morbide, elle vient me voir à un moment donné, puis elle me dit, Marc, elle dit, je viens te voir parce que je vais apprendre à croquer dans la vie. Je dis, madame, vous avez assez croqué dedans. Hein? J'ai dit, on peut-tu arrêter de croquer? Je dis, y a-tu moyen de Vous la digérez pas, la vie. Écoute! Non, mais même ça, j'étais comme, hey, j'avais jamais réalisé. Tu sais, où le monde tombe en amour, ça fait mal tomber. Ouais, on veut ouais, monter en amour. Fait que c'est ça, c'est d'être capable de prendre un pas de recul, de s'observer, parce que la vie est courte. Tu sais, puis tu as parlé de tes enfants. Moi, je regarde le temps passer, je vois mon père vieillir, ma mère qui est plus là. Puis, sac, la vie, c'est quoi le sens de la vie, finalement? Ouais, Tu sais? ouais. Mais dis-moi, ça fait 3-4 fois que tu dis, puis j'ai fait pleurer. Puis tu dis que tu as des clients qui arrivent puis qui t'haïssaient, puis à un moment donné, tu les as fait pleurer. Qu'est-ce qui fait pleurer, là? Ben, je pense, tu sais, on a trois niveaux de conscience. Tu as ta tête, tu as ton cœur, puis tu as ton âme. Ta tête, elle te jase. Tu as un crosseur, puis il est tout en train de te dire ta. Puis là, ton cœur a mal. Mais la partie où on va très rarement, c'est l'âme. Puis moi, sincèrement, je suis sur le canal de l'âme. Puis quand mon âme parle à ton âme, je suis capable de dire, Denis, je te vois, je te reconnais. Puis ça fait pleurer, ça. Ben là, c'est pas... mais c'est pas comme ça Non, que mais je le fais. c'est les gens qui te regardent sur les médias sociaux, Ouais. là. Ouais. J'ai dit le bon mot. Ouais. Mais tu dis, ils pleurent, puis c'est ça qui me les amène. Ben là, je fais pas pleurer. Non, mais tu pleurer. comprends ce que je veux dire? D'émotion, là. Ouais. Tu crées une émotion. C'est Ouais. quoi l'émotion? Là? Sais-tu ce qui... Tu Ben, dois, écoute, as c'est dû dur pour moi. t'analyser un petit Ouais. peu pour savoir ce Ouais. qui fait de l'effet, là. Ben moi, cette émotion-là, je la vis quand... Là, je vais être encore quétaine avec Céline, mais à chaque fois que j'allais voir un show, j'ai dit à mon père, parce que mon père, quand j'ai dit que j'allais être coach, j'ai dit, mon esti, pas encore un autre projet. Après New York, ça va coach. Mon père, écoute, lui, c'est un personnage. Mais j'ai expliqué à un moment donné, il dit, explique-moi ce que tu fais, tu sais. Puis là, on était au Centre Bell, puis Céline, puis là, tout le monde était debout, puis là, on avait nos lighters, puis on avait les larmes dans les yeux, puis on est là pour que tu m'aimes encore. Puis j'ai dit, tu vois, papa, ça, c'est une coach. Parce qu'en un instant, on n'a plus de problème. Pendant 2 heures, on rêve. Puis Céline, je pense que ça a été sa force. On a beau la juger, mais elle nous connecte direct à l'âme, tu sais. Puis ça, j'ai l'impression qu'on est tellement déconnectés. Moi, ma force, c'est de te connecter. Mais on va remettre l'hôpital en bonne place. Puis après, on est comme, finalement, ça va peut-être pas si pire que ça. Puis là, j'ai envie de m'aimer comme Marc Dumaine, puis peut-être les pas de paillettes, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. On est tellement désabusés, tout va mal. Moi, je suis là pour te ramener à l'essentiel, un peu comme ma mère faisait. Tu sais, ma mère, moi, j'étais là, je m'en allais, tu sais, dans les MBA. Puis là, j'arrivais sur l'étage psychiatrique, ma mère arrivait avec son manteau de fourrure, puis elle disait, mon fils, je t'aime. Puis là, ma mère, je regardais, hey, ma mère qui se pensait une reine,
elle m'a reconnecté à la bonne place, tu sais. Fait que c'est probablement ça ma force. Je peux pas, c'est dur à expliquer, il faudrait le demander à mes clients. Mais C'est supposé d'avoir fait de l'introspection. Ah, j'en ai fait, Denis, j'en ai fait. Mais Non, mais trouve-moi ben, une meilleure c'est ça. réponse que ça. Là. Non, mais c'est une connexion dans l'être, tu sais, parce que la question souvent qu'on peut me poser, tu sais, ils viennent me voir, j'ai quand même une crédibilité, puis ils vont me dire, c'est quoi que je dois faire, Marc? Puis je dis, ben écoute, Denis, t'en as assez fait. Et si on était davantage? Si tu es de plus en plus Denis, tu vas avoir besoin de faire de moins en moins de flafla puis de show. Exactement. Puis tu vas aller voir tes enfants, puis tu vas aller voir tes vaches, tu sais. Mhm. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu sais, tu as un bel exemple de ça. Tu as fini, tu as été au top de ta gloire, tu finis avec 3 vaches. Hein? Puis là, tu montes ta vache, puis tu es assez heureux. Ben c'est une grande leçon, tu Pour sais. ça, tu parlais des gens qui critiquent, puis il y en a qui, je voyais qui disaient « Ouais, mais là, il se lance là-dedans là, pour faire de l'argent puis pour relancer sa carrière. » Elle finit ma carrière. Si je vous ai fait ce que j'avais à faire, je suis bien heureux. Là, ce que je fais, je veux contribuer à inventer un nouveau modèle au Québec qui permettrait à des jeunes, comme moi, quand j'ai été jeune, de se passer des antennes. Hey, nous autres, on allait voir des propriétaires de postes de radio puis de télévision, puis on jouait du violon, puis on était fin, puis avez-vous un 5 heures d'antenne à me donner? Puis aujourd'hui, on va vous faire ça, puis si vous êtes bon, là, on va s'organiser pour avoir une agglomération de podcasts, on va vous embarquer dans la gang, c'est ça que je veux. Puis ce que tu es en train de me dire, c'est que l'essentiel, tu l'as défini, toi, par rapport à ce que tu es, pas par rapport à ce que tu fais, ce qui ne t'empêche pas de vouloir faire des choses. Exact. C'est pour ça que j'ai le droit de faire du Botox. Je peux me rendre à Vegas, mais une chose est ça, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Et voilà. Tu sais, le reste, je suis Si bien t'es conscient de ça, ben, certain. Hey! Tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Le bonheur n'est pas sur les planches de Vegas, Ben non. mais ça peut être une belle façon de s'actualiser puis de dire, tellement. ben quoi, je vais triper là-dessus. Ben oui. Mais d'un autre côté, si tu fais ça, tu risques de rencontrer des écueils que tu ne rencontrerais pas si tu faisais de la méditation transcendantale dans C'est ton sûr. salon. C'est sûr. Hein, tu vas arriver, il va y avoir un producteur qui va te dire « Ah, ben c'est trop ci, c'est pas assez ça, c'est trop cher. » Puis là, quand tu te déplaces, ça n'a pas de bon sens, puis là, on perd de l'argent, puis tu sais, tu vas t'imposer un stress. Donc, Mon père m'a dit l'anxiété potentielle. Ouais. Mon père, il m'a dit ça récemment. Tu sais, j'ai un beau domaine à Tremblant, puis il aurait jamais pensé que je sois en nature. Moi, j'étais un gars de penthouse. Puis là, on se berçait, puis on regardait les oiseaux, puis il dit « Mon fils, il dit, tu sais quoi, tu m'as reproché toute ma vie que je n'étais pas un père présent, puis il dit, t'es pire que moi. Il dit, t'es rendu workaholic. Puis là, il dit, tu veux faire le tour du monde. Il dit, pourquoi tu veux ça? Il dit, t'as tout ce qu'il te faut. Puis j'ai dit, t'as raison, papa, mais j'ai dit, c'est plus fort que moi. J'ai dit, moi, c'est à terre, j'ai pas d'enfant. C'est quoi le but de ma vie? Moi, j'ai envie de ça, mais tu sais que ça va être tough, tu sais. Mais je suis rendu là dans ma vie, c'est intéressant que tu en parles, je sais que ça va être tough, mais à la fois, tu sais, tu as fait 30 ans, 40 ans de télé, c'est plus fort que toi, tu es devant un micro, tu tripes. Mais c'est ça, je suis conscient que c'est un monde déconnecté aussi parfois, tu sais, un monde d'ego. Puis moi, je suis là pour parler de l'essentiel, mais on est sur la Terre pourquoi? Je pense qu'on a toute une mission à notre façon. Puis moi, ben j'ai fait un exercice, une fois, il fallait écrire notre mission de vie, c'est 3 phrases. Je suis le musicien de ma vie qui aide les gens à trouver la couleur de leur musique pour qu'ils goûtent à la beauté de leur âme et de leur être. Ça a tout sorti de même. Aïe, aïe. Ah ouais! Une fois que tu te fermes ta gueule, là. Mais là, j'ai dit, c'est ça, j'étais un musicien de la vie. Fait que moi, tu sais, si tu m'invites à faire des podcasts avec toi, si on peut partir... Moi, ça m'allume, là, mais quand je reviens à la maison, probablement comme toi, puis qu'on met un switch à off, on sait très bien que la vie, c'est pas ça. Exactement. Tu sais, c'est d'être capable d'avoir un cœur, puis de tendre la main, puis... Fait que 9 millions, je te souhaite, à travers ton show, de reconnecter le monde à la bonne place, tu sais, puis d'investiguer l'humain. Puis un peu comme moi, tu m'as dit que j'avais les joues boursouflées en rentrant. Il faut du goût, puis c'est vrai, mais à la fois, ben t'as appris... Je te l'ai dit parce que j'ai lu que oui. c'est tout le monde fait du commentaire. Là, on va Tout le régler ça. monde, là, Denis, non, mais, pas tout le monde. Non, mais tout le monde. Mais oui, quand je tu suis pitonnes critiqué. sur Internet. Quand tu pitonnes sur Oui, Internet, oui. tout le monde me parle de ma femme Fontaine, tu m'en as parlé. C'est vrai. Alors, c'est vrai. c'est vrai. ça que ça fait, là. Sauf qu'à force de s'entendre, moi, ce que je trouve beau, c'est ça. On se connaissait pas tant en rentrant, puis aujourd'hui, je suis comme moi, on a plus de choses en commun, puis j'ai l'impression que je repars, puis je suis un meilleur être humain. Puis tu m'as parlé de ton père à New York, tu m'as parlé de tes vaches, puis je suis comme, ben c'est ça. T'sais, moi, c'est le Denis que j'ai pas vu à la télé, qui est extraordinaire dans son domaine, mais c'est l'humain en arrière. Fait que moi, c'est ça, être plutôt que faire. Tu as fait beaucoup de shows, mais là, on a enlevé le show, même s'il est là, puis là, on a accès au Denis, puis moi, ça m'anime au bout, puis c'est ça que j'ai envie de faire.
Donc, pourquoi tu n'en as pas des enfants? Parce que tu dis, toi, tu as des enfants, tu peux toujours donc avoir ta vie sentimentale avec une famille. Pourquoi tu n'en voudrais pas des enfants? Je sais pas. J'ai 44 ans. Ça se fait jusqu'à 80. Jusqu'à 80. Ben d'un, je suis gay, puis... Ben oui, mais ça change Je sais quoi? que ça se fait aussi. Mais même ça, tu sais, moi, en même temps, on fera une émission sur l'univers sexuel. Je me sens pas tant gay. Tu sais, les cases, j'ai pas d'amis gays, je date pas tant. Fait que je suis célibataire depuis 6 ans. Moi, je m'étais lancé dans le sexe, à me faire aimer. Puis là, je suis tout seul, je suis bien. Fait que, tu sais, si un jour je rencontre quelqu'un, pourquoi pas peut-être un enfant, mais tu sais, qui sait? Je sais pas, c'est une bonne question. Mais ça, tu vois, ce qu'on parle pas, qu'on voit pas, c'est que je vis beaucoup de solitude. J'ai sacrifié ma vie sociale, je suis pas en couple. Fait que c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est là que je suis rendu. Tu sais, puis il y a des sacrifices à faire aussi parfois dans tout ça, mais je me souhaite l'amour aussi là-dedans. Puis des enfants, ben je veux dire, moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un devant moi, comme aujourd'hui, j'ai vu le petit Denis, tu vois. Ouais. C'est les enfants intérieurs. Quand notre enfant intérieur s'ouvre, ta pureté parle. Fait que j'ai peut-être pas d'enfants, mais je sais connecter aux enfants. Tu parlais de Céline, une grande toune, elle en a chanté plusieurs des grandes, parce qu'elle a beaucoup chanté Jean-Jacques Goldman, qui est pour moi un des, je te dirais, chez la francophonie, c'est le meilleur. À mon sens, à moi, équilibre entre la musique puis les paroles. Quand il lui fait dire « on ne change pas tu dois le savoir par Oui, on ne change pas. On ne met que les uniformes sur soi. Oui, tu sais, puis elle parle même de son physique ingrat quand elle était plus jeune, là, tu sais, mais on ne change pas sur le fond de l'affaire, c'est un peu ce que tu viens de me dire, c'est un enfant, puis on se construit sur l'enfance qu'on a eue, puis c'est ça la toune de Goldman. Puis on revient là. Puis Céline, quand elle venait au Québec, elle disait tout le temps, mais ce que j'aime, c'est aller chercher mes tomates, puis elle se commande du Saint-Hubert, puis elle s'ennuie on revient tout là. Fait que, tu sais, je pense que de conscientiser les gens, j'ai lu un très bon livre récemment de Matthew Perry, le gars de Friends qui est mort. qui est décédé, Mais c'est un roman extraordinaire. C'est une biographie. Puis à la fin, il dit, moi, là, je veux juste, tous ceux qui lisent, là, sachez que je redonnerai mes 100 millions. Je redonnerai mon succès pour être heureux. Il dit, ça fait 18 thérapies que je fais, j'ai le démon en moi, tu sais. Puis je lisais ça, puis je l'ai fait lire à mes clients, puis c'est ça, je l'ai vu mort récemment, puis je suis comme, c'est ça, tu sais, si on peut plus s'éduquer à dire, arrête là, de viser trop haut, là, parce que tu passes à côté de l'essentiel, tu sais. Fait que c'est ça, nos petits-enfants intérieurs, à un moment donné, à cause de nos blessures, ben c'est ça, on finit par avoir des spectacles, puis des shows de télé, puis on fait de l'argent, puis on revient, puis on finit, tourner en nature, vouloir connecter. Fait que je pense que c'est beau rêver, mais en même temps, à la maison, des fois, le bonheur, c'est quoi? Reviens à l'essentiel. Prends ton téléphone, envoie un « je t'aime » à quelqu'un. Puis si les bouddhistes, ils disent que, dans le fond, tu sais, tu as un but, mais le bonheur, il est sous tes pas. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Sous mes pas », puis c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas même, je viens de le vivre avec ça, là. Ça a été, je ne dis pas que j'ai beaucoup de fun à faire, mais ce que je veux dire, on l'a conçu, on l'a construit, on y va, tu sais, un morceau par morceau. Ouais. Le moment où tu construis ton rêve, et le chemin est aussi important que le rêve. Puis de toute façon, tu l'atteins jamais, parce qu'une fois, là, on fait une bonne émission, puis comme je te trouve bon, je vais te réinviter, on en fera une meilleure la prochaine fois. Tu comprends? C'est toujours en mouvance, mais le moment qu'il faut que tu goûtes, c'est le chemin en dessous de tes pas, là. Lui, là, pas celui-là. Là. It's the journey, not the destination. Exactement. Oui. Puis moi, je crois à ça. Là. C'est très bouddhiste. Hein? Ouais. Très moment présent aussi. C'est ça. Moi, j'ai un peu la philosophie, pas mal beaucoup. J'ai beaucoup lu la littérature AA. Et je suis persuadé que Bill et Bob, qui étaient les deux inventeurs de la méthode AA, si tu veux, la méthode de thérapie de groupe organisée, si tu veux, entraide, c'est très lié au bouddhisme. Je suis persuadé que, en tout cas, le docteur avait lu de la littérature bouddhiste. Le lâcher-prise, une journée à la fois, l'intemporalité, l'impermanence, ces affaires-là, c'est très, très bouddhiste. Puis, t'es-tu encore là-dedans, les 12 étapes? Ou... c'est-à-dire, je les ai comme... je pourrais même plus te dire quelle étape, quel numéro et quoi, là, je me souviens pas, mais ce que j'ai intériorisé, c'est le sous mes pas. Là. C'est quand je sens que je me creuse trop la tête avec ce qui s'en vient. Puis plus tu vieillis, puis tu vois tes amis qui meurent, puis qui sont malades, puis que toi-même, tu perds de la dextérité ou quoi que ce soit. Faut que tu dises, là, aujourd'hui, ça marche. Là, pas l'année prochaine ou dans 2 ans. J'ai étudié un concept des A qui s'appelle l'acceptation radicale. Radical acceptance. En tout cas, c'est qu'en fait,
tant que tu n'es pas dans l'acceptation radicale, tu es en résistance. Plus tu résistes, plus ça persiste, comme l'alcoolisme. Si tu l'acceptes radicalement, tu peux avancer. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé, ce principe-là, parce que il faut que tu acceptes tes dettes à un moment donné si tu veux t'en sortir. Il faut que tu acceptes que tu manges tes émotions. Il faut que tu acceptes peut-être que ton conjoint, c'est pas le bon. Puis mes clients, c'est ça. Des fois, ils venaient après 7 ans, puis ils me disaient « J'accepte pas que ma femme m'ait trompé il y a 7 ans. » Mais j'étais dans la merde parce qu'elle est rendue avec un autre à Cuba. Fait qu'à un moment donné, mais si on l'accepte, ça fait pas que c'est difficile. Mais une fois que j'accepte, je peux avancer. Fait que moi, ce principe-là, il me parle beaucoup parce qu'à un moment donné, tous mes obstacles, puis des fois, du monde qui m'aime pas, ben j'ai bien beau vouloir qu'ils m'aiment. S'ils m'aiment pas, ben j'accepte que je suis pas pour eux. Mais ça me permet de me concentrer. Fait que, tu sais, l'acceptation radicale, j'ai fait des conférences aussi avec des gens qui étaient dépendants, alcooliques, tout ça, puis c'est ça, c'est un beau principe. La seule... Ouais, non, mais je voulais juste te dire, je trouve ça extrêmement intéressant parce que tu sais que maintenant, la philosophie qui domine au ministère de la Santé pour aider les alcooliques, c'est de leur permettre de contrôler leur alcoolisme. Moi, je ne crois pas à ça. Ouais. Je pense qu'il faut que tu arrêtes. Point. Puis d'essayer de reconditionner quelqu'un à prendre 2-3 verres par jour, je ne sais pas ce que ça donne, parce que ton 2-3 verres, tu l'as dans la tête tout le temps. Puis tu fais ce que les alcooliques appellent de l'ivresse mentale. C'est-à-dire que tu raisonnes croche parce que tu as toujours ta béquille qui est là. Et l'acceptation radicale, comme tu l'expliques, pour moi, c'est dire je l'accepte totalement, je suis alcoolique. C'est ça. That's it. Ouais. Et je peux pas retourner là. Je peux pas prendre une gorgée. That's it. Puis si tu acceptes ça, après, sky is the limit, mais si tu es constamment... Combien de gens jouent avec le là, feu? Il reste, d'après ce que j'ai compris, là, il reste 2 ou 3 endroits au Québec où on prône la radicalité de l'acceptation, c'est-à-dire qu'on ne prend plus un verre pantoute. Ailleurs, on leur montre à prendre 2 ou 3 verres par jour. Quand même. Moi, je ne crois pas à ça. Non. Mais tu sais, puis on parle d'alcoolisme. Dans mon bureau, présentement, il y a beaucoup d'addictions au porn, il y a beaucoup d'addictions aux réseaux sociaux, il y a beaucoup d'addictions tout le monde swipe des photos, on cherche l'amour, 7-8 dates. Ben, hey, c'est de l'ouvrage, là. Mes hommes d'affaires qui viennent me voir, ils ont 8 blondes. Tu sais, c'est rendu... C'est ça, l'ivresse mentale n'est pas que l'alcool. On est ivre à tellement de niveaux pour fuir notre mal. Tu parlais d'anxiété. Je ne fais pas d'anxiété. Non, mais tu fais de la coke, il faut des filles. Puis, à un moment donné, on a tous notre drogue. Puis d'être capable de reconnaître ça, ben on sort de... C'est ça. C'est une maladie, l'alcoolisme, ça a été déclaré. Oui, absolument, absolument. Puis je pense qu'il y a un côté héréditaire, sûrement, mais en tout cas de ce que je connais de ça. Et ça ne veut pas dire que si tu n'as pas le gène, tu ne deviendras pas alcoolique. Quelqu'un qui boit, à un moment donné, devient dépendant de ça. Là, mais... Sens-tu que tu as transféré ça ailleurs? Es-tu devenu workaholic? Oui, au début, oui. C'est pour ça que je te dis que mon infarctus a été important. 27 ans, là, je me refais une vie, mais... mon obsession, c'était ma job. C'est ça. Donc, jusqu'à l'âge de 43 ans. Puis 43 ans, je fais mon infarctus. Puis la job, c'est correct, mais c'est un élément. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça a pogné. C'est là que je suis allé à LCN, ça marchait fort. Avant, ça marchait correct ou pas pantoute. C'est comme le lâcher-prise. Exactement. C'est ce qu'on disait, tu as dit, bof, puis là, c'est là que tu es devenu, tu sais. C'est le lâcher-prise. Alors, comment tu vois ta vie, là, l'avenir, là, au-delà des shows puis tout ça? Là, comment tu vois ça, là? Bien, je veux saisir le moment présent de plus en plus. Je disais que j'ai négligé ma vie personnelle. Je me suis fermé beaucoup par peur. Fait qu'à un moment donné, je me suis isolé. Je suis dans le bois à Tremblant, mais c'est ça, de recultiver des amitiés. T'es dans le bois? T'as une maison isolée, seul? Ben, à COVID, je cherchais des maisons. Dans un chalet ou? Ben, en fait, j'habite là. J'ai aussi quelque chose à Laval, mais j'ai 10 sacs. Fait que je suis en plein milieu du bois. J'ai pas de voisins. Puis j'ai des sentiers. J'ai 2 chiens, un chat. Puis c'est là que je me ressource, parce que c'est quand même drainant. Là, mais tu veux apprendre à resocialiser plus? Ben, je veux faire des parties chez nous. Tu sais, moi, j'ai été un intense. Ben, je veux certain. Moi, je suis de party, mais ça, je bois de l'eau minérale. Ah ouais? Ben, c'est un piano, moi, je joue du piano. Ah oui, c'est clair. T'as-tu déjà fait de la drogue? Non. J'ai pris une fois du pot, j'ai fait une crise d'angoisse totale, ça m'a fait faire de l'anxiété. Ah ouais. Puis, tu sais, pour l'arthrite, parce que je fais de l'arthrite dans les mains, ils ont essayé, on dit, hey, on va essayer avec un peu de THC. Ils ont essayé le CBD, puis ça m'a rien fait. Puis, ils m'ont donné un peu de THC. Il était 2 heures du matin. C'est ça. Non, je suis pas capable. Mais là, tu sais que les thérapies, de plus en plus, ils emmènent la MDMA, puis là, le LSD, ou, de plus en plus, il emmène même de la drogue. J'irai pas là-dedans. Non, ça sera pas mal. Je pense qu'avec une bonne toune, ben c'est ça. C'est de revenir la plus belle drogue, c'est ça.
Puis j'écoutais tes tunes en m'en venant. Sincèrement, j'ai trouvé ça très touchant. Ah, ben merci. Ouais. Ben, j'ai vraiment fait ça, c'est une déclaration. Puis je les ai la première démarche, là, j'ai fait des tunes comme cadeau de Noël à mes enfants. Ah. Puis c'est eux autres qui m'ont poussé à dire « Hey, il faut que tu le sortes. » Puis moi, j'avais toujours enseigné à mes enfants de ne pas se laisser dominer par ses peurs. Puis j'avais peur de sortir ça, je vais me faire ramasser. Je savais que j'allais me faire ramasser, caricaturer, etc. Mais j'ai dit, si je fais dans mes culottes, entre ce que je fais et ce que je dis, il va y avoir trop une grosse différence. Puis j'ai plongé, puis je l'ai fait. Puis finalement, à part quelques caricatures, ça n'a pas été. Ils n'ont pas ri toi, bye-bye? Bon, il rit tout le temps. Il ne pas si ça passé 6 fois, bye. Ouais, c'est un compliment quand même. Ben oui, c'était la preuve, je faisais autrement. Écoute, Marc, j'ai bien aimé ça, tu vas revenir. C'est clair. C'est ça que tu vas revenir. Parce que J'espère. là, je me suis trouvé des collaborateurs réguliers, puis je veux que tu sois avec moi, là, quand on discutera de ton J'aimerais affaire. ça. Ça va être super le fun. Hey, Ça a Denis. été vraiment un beau moment. Merci infiniment.